Et oui, dans la French Tech, c'est tout frais, ça vient de sortir, 2h du matin, heure de Paris, l'annonce à Las Vegas et au CES, dont on vous parle beaucoup de ce matin, l'annonce d'un nouveau produit WeThings. Alors on est toujours très curieux de vos produits, Eric Carrel, président fondateur. On connaît évidemment les montres, les balances connectées, et désormais il y a ce drôle d'objet que vous avez donc emporté avec vous et qui est sur, que vous pouvez montrer, qui est sur ce bureau. C'est pas un produit pour désodoriser les toilettes, c'est un analyse, un laboratoire d'analyse d'urine qui se personnel. Personnel, qui est complètement automatisé, qui permet en fait de connaître l'un des 3000 composants qui sont dans l'urine. Vous savez que l'urine est très riche parce que elle filtre en fait tout ce qui vient de notre corps. Et donc elle permet de détecter énormément de choses qui s'y passent. Et donc c'est un dispositif qui est un peu générique, laboratoire, et à l'intérieur on met des cartouches qui vont permettre de faire des tests spécifiques. Et on va lancer au départ 2 premières cartouches, une destinée aux femmes pour le suivi des cycles menstruels et donc bien connaître la période d'ovulation, etc. Oui, on revient aux années 60 où on contrôlait sa température pour savoir à quel moment l'ovulation était. Mais là, c'est beaucoup plus précis et ça permet de le connaître en avance de phase. Et puis, deuxièmement, une cartouche qui s'appelle NutriBalance, qui, elle, sert à connaître un peu les différents composants qui sont dans le corps et qui sont liés à l'alimentation pour réguler son alimentation. C'est pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est tout petit, ça fait quoi, 7 cm de diamètre. Oui. Vous allez l'accrocher dans les toilettes. On l'accroche dans les toilettes et quand vous allez uriner, automatiquement on détecte la personne, parce qu'il y a une reconnaissance homme-femme. Et donc il sait que c'est vous en plus. Voilà, quelle est la personne qui est dans ces toilettes. Et on va faire une analyse, pas à chaque fois que vous allez uriner, parce qu'on sait que c'est pas la peine de le faire plusieurs fois par jour. On va essentiellement le faire à l'urine du matin. Et donc un prélèvement d'urine est automatiquement fait parce que l'urine coule ici, il y a un petit trou qui permet d'aspirer de l'urine à l'arrière. Là, en fait, il vibre. une analyse d'urine va se déclencher et cette analyse va être ensuite, les résultats vont être envoyés sur votre application pour justement que vous puissiez suivre votre santé le plus précisément possible. Anthony, ça vous en envoie plein la vue quand même. Ah oui, c'est hyper impressionnant comme à chaque fois. Mais alors, la question c'est est-ce que c'est ou est-ce que ça va être un dispositif médical? Parce que j'imagine que c'est ça l'enjeu pour vous. Il y a toujours cette différenciation entre les technologies pour le bien-être et technologies médicales avec des vraies applications. Et quelles applications vous pensez pour l'avenir? J'imagine pour le suivi des maladies chroniques, par exemple, ce genre de choses. Exactement. Le suivi des maladies chroniques est essentiel parce qu'aujourd'hui, il se fait en voyant un médecin, ce qui est assez rare, ce qui arrive une fois tous les 6 mois. Et il y a une vraie nécessité de pouvoir accompagner les patients à domicile. Et donc, on va développer un certain nombre de cartouches avec des hôpitaux. On travaille aujourd'hui avec la PHP, l'Institut Curie, pour justement essayer d'accompagner ces détections d'événements qui arrivent pour des patients qui souffrent de maladies chroniques. On espère aussi, on lance tout un programme en fait qu'on appelle For Professional, donc pour les professionnels de santé, pour faire de la recherche justement, notamment pour développer des cartouches spécifiques dans le cadre des études cliniques. Quand vous prenez un nouveau médicament, comment on peut s'assurer que ce médicament, par exemple, est pris, et donc en détectant des choses dans les urines, comment on peut s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires en détectant des choses dans les urines. Et donc on va aussi travailler avec les pharma sur ces sujets. Mais alors quand même, vous avez présenté, je reviens quand même sur ce sujet qui est un peu sociétal quand même. La première application que vous avez mentionnée, celle d'un contrôle des naissances. Pourquoi vous allez sur cette application qui est grand public et qui en même temps, effectivement, j'imagine que vous visez le marché américain ou peut-être, je sais pas, enfin, c'est pas anodin comme choix quand même. En fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie demande d'un certain nombre de femmes qui pensent avoir un enfant assez tard, à une période où la fécondité commence à baisser, et donc il est important de pouvoir précisément suivre le cycle. Toutes les femmes n'ont pas beaucoup d'applications qui existent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'applications, mais toutes ces applications sont basées sur en fait le fait que vous rentriez des informations. Pour la première fois, on apporte une analyse précise, et donc je pense que notamment on va travailler avec un certain nombre de ces applications pour justement leur apporter un complément d'information. Ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que dans le cas de la santé à domicile, à partir du moment où vous demandez aux gens de rentrer des informations pour qu'ils aient un peu d'informations sur la santé en retour, c'est compliqué et la plupart des gens abandonnent au bout d'un certain temps. Si on veut, et ça WeThings l'a appris depuis qu'on fait des tests personnes, si on veut pouvoir vraiment suivre le patient, il faut que
via son quotidien, un certain nombre de mesures remontent et que vous puissiez en retour lui faire une analyse. Et remonte à qui du coup? À son médecin, plus qu'à lui qui ne peut pas analyser toutes les données? Remonte à son médecin bien sûr, mais aussi à des algorithmes qui vont analyser ce qui se passe et dire bon là tout va bien, il n'y a rien à faire, ou là je crée une alerte parce que ça fait plusieurs fois que je vois quelque chose qui dérive. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ce genre de produit au-delà d'un public technophile de niche? Moi, c'est toujours la crainte que j'ai, parce que quand on est au CES de Las Vegas, c'est vrai qu'il y a toutes ces innovations complètement incroyables. Je pense par exemple, il y a des frigos connectés qu'on nous présente depuis 10 ans et on dit ça va être la prochaine révolution, et au final personne les achète en fait dans les foyers. Ouais. Est-ce que ça risque pas d'être la même chose? Je suis bien d'accord avec vous, et donc je pense qu'une des évolutions qu'on voit au CES aujourd'hui, c'est que en fait on va beaucoup plus en profondeur, et là, enfin vous verrez cette année dans le CES, il y a beaucoup de choses sur la santé, beaucoup de choses sur l'automobile, sur la transformation énergétique, et donc cet aspect de la santé qui va se déplacer de l'hôpital vers chez nous, en fait, est primordial. Si vous voulez, on ne peut pas imaginer que le système de santé continue à fonctionner demain si la santé ne se passe pas chez nous, si on n'a pas une aide pour se prendre en charge. Et le médecin que l'on voit une fois tous les 6 mois quand on est malade, faut considérer que c'est pas une bonne chose. L'idée, c'est d'éviter d'être malade. C'est pas de réparer quand on est malade. Les Américains appellent ça cure or care, et c'est vraiment très important pour l'avenir. Dernière question, ça coûte combien le dispositif aujourd'hui? Alors, il sera lancé d'abord à 499 € avec une cartouche, et puis après vous pourrez acheter des cartouches qui sont aux alentours de 25 €. Il faut les renouveler tous les combien, les cartouches? Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, oui, c'est assez longtemps quand même comme durée de vie. Bon, bravo, parce que c'est une innovation qui est assez spectaculaire, en tout cas qui est très innovante. C'est la première fois qu'on voit un produit. C'est la première fois qu'on a un laboratoire d'analyse d'urine de ce type dans les toilettes.